à l'âge de 11, 12, 13 ans, les enfants sont perturbés, font des choses bizarres, ils changent de comportement. Est-ce que ça existe vraiment la crise d'adolescence? Tes parents sont enseignants ou pas? Ma mère s'approche tout doucement. Ouais. Mon père, Je vais vous montrer deux versets dans la parole de Dieu par rapport à ça. Plutôt plusieurs versets. Bon, commençons par prendre 1 Jean, chapitre 5, verset 19. 1 Jean, chapitre 5, verset 19. Jean chapitre 5 verset 19 dit que le monde est entre les mains du malin. Nous savons que Dieu, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. Donc ça c'est déjà le premier principe. La parole nous dit aussi dans... Attends, je cherchais ce verset-là. Qui nous dit que l'Esprit agit. Voilà, Éphésiens chapitre 2, verset 1 dit: pour vous, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. C'est le même malin qu'on a vu là-bas à la fin. Cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, tant qu'on n'est pas converti totalement au Seigneur, cet esprit-là agit en nous. Et nous sommes enfants de la rébellion. Allons maintenant dans 1 Jean chapitre 3, verset 9 à 10. Donc, il est dit, on a la qualification des enfants de Dieu. Comment est-ce qu'on reconnaît que quelqu'un est un enfant de Dieu? C'est s'il ne pratique pas le péché. Donc, s'il ne vit pas volontairement dans le péché, quiconque est né de Dieu, 1 Jean 3, verset 9, ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui, la parole de Dieu, et il ne peut pratiquer le péché puisqu'il est de Dieu. Et il dit, c'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc en fait, les enfants de Dieu se distinguent du reste du monde par le fait qu'ils ne vivent pas volontairement dans le péché. C'est comme ça qu'on reconnaît les enfants de Dieu. C'est-à-dire que eux, ils ne sont plus sous la puissance du prince de la puissance de l'air qu'on a vu. Bon, ça c'est déjà le premier principe de base. Allons maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 7. Maintenant qu'on a posé ça, on voit déjà dans quel cas de figure on peut se trouver. 1 Corinthiens chapitre 7 dit la chose suivante. 1 Corinthiens 7, verset 14. C'est à propos du mariage, de la séparation et tout ça. Il est dit, 1 Corinthiens 7, 14, car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée
par le frère. Donc, si nous sommes mariés avec un incroyant, il est sanctifié par nos prières, parce qu'il est au bénéfice de nos prières. Ce qui ne veut pas dire qu'il est sauvé. Il est sanctifié quand même. Et maintenant, ici, là, il est dit, autrement vos enfants seraient impurs, tandis qu'en fait, ils sont saints. Si un des parents est converti, c'est pour ça que je te posais la question. Si un des parents est converti, les enfants sont saints, c'est ce que la Bible dit. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de se mettre avec des chrétiens? Ah non, c'est pas ce que ça veut dire. Là, on est dans le cas de deux païens qui sont ensemble et un se convertit. Mais si tu es déjà chrétien, quand tu vas te marier, tu es obligé de prendre une chrétienne, sinon tu as désobéi à la parole de Dieu. Mais il y a des cas où les gens se convertissent après. Donc, s'il y a au moins un qui est converti, Dieu, mais saint, ça veut dire mis à part pour Dieu. Donc, même si la personne n'est pas encore convertie, elle est à part. C'est-à-dire que sous la protection de Dieu. Donc, même si le prince de la puissance de l'air qui agit dans ce monde arrive, les enfants, même s'ils ne sont pas encore conscients, sont protégés automatiquement par Dieu parce que il y a un des deux parents qui prie. Prenons maintenant Osée. Osée chapitre 6, je crois. Alors, un petit livre qui est caché parfois. Allez. Ah oui, c'est juste après Daniel. J'ai vu Daniel là tout à l'heure. Ézéchiel. Daniel, oui, il doit avoir osé. Voilà, ok. Alors, Osée chapitre 4, verset 6 dit: mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Comme tu as oublié la loi de ton Dieu, moi, de même, j'oublierai tes enfants. C'est ce que Dieu dit. Dieu dit clairement que si quelqu'un n'est pas encore converti, il oublie ses enfants. C'est ce qu'il dit. Et au contraire, il dit que les enfants de ceux qui sont convertis sont saints. D'où, justement, il faut prier pour le petit frère et exhorter vivement les parents à se convertir. C'est vrai que de manière générale, comme on a pu lire là dans la parole, tous ceux qui ne sont pas au Seigneur sont sous la puissance du malin, mais après, effectivement, le malin peut accélérer, comment dire, un peu comme on voit par exemple les couples sont plus attaqués que les autres. C'est-à-dire qu'il a des cibles comme ça où il va frapper de manière plus intense. De la même manière, le malin va frapper par exemple une fille à la puberté. Il sait que là, c'est l'âge où il peut vraiment l'amener totalement de l'autre côté. Bon, les enfants aussi pareillement, à un certain âge, voilà, il est plus facilement influençable, ainsi de suite. Le malin insiste parce qu'il sait que c'est le bon âge pour le faire. Voilà. Après, il faut demeurer dans la prière. C'est sûr que comme il y a une personne au moins qui est déjà convertie, ça va être efficace quand même. Ça va être efficace pour le reste de la famille. Ouais, il faut prier pour ça. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter par rapport à la question de la sœur. En fait, par rapport à ce que j'ai bien compris, par rapport aux enfants, au moment que les parents soient convertis,
Que les enfants soient purs. Oui, Ils sont sanctifiés, mais pas purs. au moins un parent. Apparemment, je pense que la crise d'ado, ça n'existe pas. C'est la société qui fait ça pour qu'en gros, quand les enfants ils font n'importe quoi, pour qu'ils puissent se dire oh, mais c'est pas grave, il fait ça avec les adolescents. Et j'ai remarqué, il y a beaucoup de parents, ils n'exercent plus l'autorité sur leur enfant. Donc ils se disent mais c'est normal, c'est la chance, c'est la crise d'adolescence, c'est un temps. Après, les enfants ils prennent la conscience et ils se dégradent, ils se dégradent, ils se dégradent. Et puis, les parents, bah, ils disent comment l'enfant a pu en arriver à là. Mais en fait, c'est la soi-disant crise d'adolescence qu'ils ont laissé passer en fait. Mais je pense pas que la crise d'adolescence ça existe. Enfin, moi, c'est ma pensée. Après, je dis pas que j'ai raison. Donc, le malin, c'est qu'à cette période-là, il a des bonnes bases de perdition qu'il peut donner à un enfant pour le reste de sa vie. C'est là où il va s'endurcir vraiment, à ce moment-là. Et si vraiment la puissance, il ne rencontre pas la puissance du Saint-Esprit, ce caractère-là qu'il a forgé pendant cette période-là va le conduire pour le restant. Voilà. Alors c'est pour ça qu'à ce moment-là, justement, où il est le plus exposé, et s'il y a quelqu'un qui est converti, que ce soit dans la famille, dans l'entourage, il faut que la prière soit intense et qu'on puisse lui parler. À ce moment-là, pour le dégager des filets vraiment de l'ennemi. Non, en fait, moi je me disais en fait que en fait c'est juste le caractère adamique du coup qui s'est développé, il a toujours été là parce que l'homme est pécheur, mais je me dis que quand on est enfant, on ne fait pas beaucoup la différence entre le bien et le mal, et quand on arrive vers l'âge de 11, 12, 13 ans, c'est là qu'on commence à avoir conscience du bien et du mal, et donc du coup c'est là que le caractère adamique commence à se déclencher. Moi c'est ce que j'avais pensé. Je sais pas si c'est... Si tu surprends un enfant en train de faire une bêtise et tu lui dis est-ce que tu as fait ça, l'enfant va mentir. Pour se protéger. C'est aussi la nature adamique qui agit déjà. L'enfant ment sans qu'on ne lui ait appris à mentir. Donc, en fait, c'est effectivement, il commence à en avoir conscience, comme tu as dit, du bien et du mal, et il va plus s'attacher en fait au mal, quoi. Parce qu'en fait, c'est comme ça que l'être humain non régénéré est. Hein. Quand il a conscience du bien et du mal, il a tendance à plus s'attacher, être attiré par ce qui est mal. Si je peux dire quelque chose, quand on voit un peu, quand on essaye un peu de regarder par rapport à la société, il y a un constat quand même que l'on peut faire, c'est que la société, en fonction des sociétés, les enfants ou le comportement de l'enfant va aussi changer. Parce que dans une société où le parent a vraiment la main mise sur son enfant, ça veut dire qu'il est capable de corriger son enfant, on va voir une nette différence. Et aussi, quand on regarde la manière dont la société utilise peut-être le parent, le temps que le parent accorde à son enfant pour son éducation, tout cela va influencer dans la vie de l'enfant. Ça fait que deux enfants d'un même âge, placés dans deux sociétés différentes, nous allons constater qu'il y aura des comportements totalement différents.
Donc, si l'enfant est né dans une famille chrétienne, comme le frère le disait tout à l'heure, nous verrons que l'Église étant une seule, dont l'enseignement de Christ aura vraiment un impact sur l'enfant qui vit dans le milieu. Bien sûr, l'enfant peut avoir des fréquentations, mais dans tous les cas, il aura toujours cette mainmise de l'Église, du corps de Christ sur lui. Donc, le corps du Christ va influencer quelque part aussi sa marche. Si on prend un peu dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 13, nous allons d'abord voir au verset 13, on nous dit: un fils sage écoute l'instruction de son père. Un fils sage écoute l'instruction de son père. Bon. Maintenant, quand on vient au verset 14, au verset 13, au verset 13, on nous dit: celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé. Bon. Nous voyons que le monde aujourd'hui, selon les versets que le frère a lu tout à l'heure, est sous l'emprise de Satan. Et plus le monde avance, plus nous avançons vers la fin, et plus on se rend compte que les fausses doctrines apparaissent, on se rend compte que des fausses religions apparaissent, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses quand aujourd'hui on parle de plus en plus de radicalisation et autres. Donc tout cela fait que vraiment, on constate vraiment que l'heure étant très avancée, plus l'heure est avancée, plus les mentalités des enfants vont aussi se dégrader. Pourquoi? Parce que le monde vit vraiment au rythme maintenant de la fin des temps, au rythme de l'apostasie, au rythme de tout ce qui vient et qui vient contrecarrer l'œuvre du Seigneur. Parce que Dieu a créé l'homme, la femme et les enfants qui sont une bénédiction d'un couple selon la parole de Dieu. Dans un couple chrétien, nous allons constater que les enfants, forcément la parole de Dieu nous demande de montrer à l'enfant le chemin qu'il doit suivre afin qu'il ne s'en égare pas lorsqu'il sera grand. Donc le Seigneur nous amène, nous recommande de préparer déjà l'enfant. Donc première chose, si les parents déjà ne sont pas convertis, le chemin ne sera donc pas montré aux enfants. Quel chemin est-ce qu'ils pourront montrer à leur progéniture? La société par la suite va occuper en plus ces personnes et donc tous ces facteurs font que l'on s'éloigne de plus en plus de la vérité, on s'éloigne de plus en plus du chemin qui a été tracé par le Seigneur. Donc il y a le mépris de la parole qui entraîne la perdition des personnes. L'enseignement du sage est une source de vie. Donc celui qui a la sagesse, or nous savons que c'est Dieu qui donne la sagesse à l'homme. Donc si quelqu'un se nourrit de la parole de Dieu, si quelqu'un reçoit une révélation, si quelqu'un reçoit vraiment l'instruction venant de Dieu, nous savons que cela est une source et une sagesse pour lui. Et lorsqu'il va transmettre cette sagesse à sa progéniture, il y aura une différence dans la vie de cet enfant. On va constater une nette différence entre l'enfant qui reçoit une instruction venant des parents chrétiens et l'enfant qui vient qui est issu d'un couple non chrétien. Bon, il dit:
l'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Une raison saine a pour fruit la grâce, mais la voie des perfides est rude. Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de folie. Bon. Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. Donc nous voyons ici, le Seigneur il y a toujours une comparaison entre celui qui n'est pas dans la vérité, celui qui n'est pas éclairé et celui qui est éclairé. Bon. Au verset 20 maintenant. Celui qui fréquente les sages devient sage. Vous voyez un peu. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Donc, lorsque l'on va mettre un enfant, par exemple, dans un milieu où on lui parle de la parole de Dieu, où on lui parle du respect des parents, où on lui parle de la sanctification, où on lui parle de la crainte de l'Éternel, où on lui parle vraiment de la saine doctrine, on nous dit ici que c'est une sagesse qui est, puisqu'il fréquente les sages, puisqu'il fréquente ces milieux, lui aussi il devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Or, les insensés, c'est qui? C'est les gens du monde. C'est les gens qui n'ont pas Christ. C'est les gens qui n'ont pas la vérité. C'est les gens qui ne sont pas éclairés par la parole de Dieu. Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. Bon, au verset 24. Celui qui ménage sa verge hait son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Regardez bien. Celui qui ménage sa verge hait son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Or, nous sommes dans une société où on nous dit non, tu n'as pas à toucher à ton enfant, tu n'as pas à corriger ton enfant, il faut simplement parler à l'enfant, il faut simplement il faut collaborer avec ton enfant. Or, même le Seigneur nous dit qu'il nous châtie, pourquoi? Par amour. Est-ce que nous sommes donc dans une société, est-ce que la société dans laquelle nous nous trouvons donc favorise vraiment la bonne éducation des enfants? Voilà les questions auxquelles vraiment les parents aujourd'hui doivent répondre. Donc les parents ont une lourde responsabilité vis-à-vis de l'éducation de leurs enfants. Nous avons une lourde responsabilité, c'est pour ça que nous devons beaucoup prier pour des parents qui ne sont pas chrétiens. Nous voyons bien comment est-ce que nos enfants sont déroutés lorsqu'ils se retrouvent dans l'école de la rue. Ils se retrouvent dans un milieu où les parents, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes, où les enfants passent toute la journée à l'extérieur. Ton enfant arrive à la maison le soir. Est-ce que tu as vérifié ce qu'il a fait dans la journée? Est-ce que tu vérifies ses fréquentations? Tout cela, il y a beaucoup de parents aujourd'hui, compte tenu de la société dans laquelle nous nous trouvons, qui n'ont plus le temps de faire tout cela, dont les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Et moralité, la délinquance juvénile ne fait que s'accroître. Donc, on va de mal en pire. Si on compare la société d'aujourd'hui avec ce qui se passait longtemps à l'époque des grands-parents, des arrière-grands-parents, nous allons voir que au même âge, il y a vraiment une grande différence dans le comportement. Donc, si je pouvais ajouter quelque chose, ce n'était que cela. Amen. Amen. Je vais continuer parce que justement, comme le frère disait, on peut avoir des sociétés où les parents appliquent la parole de Dieu même sans le savoir et les enfants auront un meilleur comportement. Dans le verset 24 avait dit, là, je lis dans la version observable ici, Proverbe 13, 24 dit, celui qui épargne la verge
Sa verge est son fils. Mais celui qui l'aime se hâte de le châtier. Donc, il se hâte de le châtier. Donc, il ne faut pas épargner les enfants par rapport à la verge. C'est dans leur intérêt. Si nous regardons Proverbe 19, verset 18. Proverbe 19, verset 18 dit: châtie ton enfant pendant qu'il y a de l'espérance et n'écoute point ses plaintes. Parce que les enfants peuvent être manipulateurs. Donc il ne faut pas se laisser séduire par les manipulations des enfants. Bien sûr, il faut être sage. Il faut expliquer à l'enfant avant que la punition ne suive. Et cette punition, ce n'est pas va au coin, c'est la chicotte. Dieu a dit c'est la chicotte. Donc ici, là, ils ne veulent pas en entendre. Vous voyez comment la société dans laquelle nous sommes est anti-Christ. Parce que Christ est la parole. C'est toute la parole là qui est Christ. Christ dit la chicotte. Ici, là, on dit non. Pas de chicotte. Nous avons grandi à l'école primaire en Afrique, là-bas, à la chicotte. Voilà pourquoi nous sommes bien éduqués. Quand on voit une personne âgée dans les transports en commun, on se lève, on lui cède une place. Parce que ça, on nous a appris ça depuis l'école primaire. Quand une personne âgée, plus grande que nous, entrait en classe, toute la classe se levait. C'est des choses qu'on a appris depuis tout petit. Et ça, on retrouve ces choses-là dans la parole de Dieu. Donc, on a vu ici, là, châtie, verset 18, là, 19, 18, châtie ton fils pendant qu'il y a de l'espérance. Parce qu'il peut traverser une période où il n'y a même plus d'espérance. Où on dit que les enfants sont devenus résistants à la chicotte. Tu le tapes, mais ça ne change plus rien. Son comportement ne peut plus changer. Donc il faut commencer dès le bas âge. Des fois, quand il tape trop, ça ne fait rien aussi. Il faut commencer dès le bas âge. Ma mère, quand j'étais dans le monde, oui. Elle m'a, de mes 3 ans oui. Jusqu'à 14 ans, oui. Au bout d'un moment, ça ne me faisait rien et je suis entrée à fond dans le monde. Et c'est Jésus lui-même, en fait, qui est venu me libérer, en fait. Il fallait qu'elle associe ça à autre chose. La chicotte est autre chose. Oui. Mais la chicotte est indispensable dans l'éducation de l'enfant. Si comme le Seigneur dit, si on épargne la chicotte à l'enfant, c'est qu'on n'accomplit pas ce que Dieu demande de faire et on ne lui fait pas du bien. Parce que c'est Dieu qui a créé les êtres humains et donc c'est ce qu'il y a dans le cœur de l'être humain à toutes les étapes de sa vie. Et pour l'enfant, il dit que la chicotte doit faire partie de l'éducation. Pas trop. Mais si tu chicotes tout le temps. Oui, non, bien sûr, bien sûr. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut expliquer. Déjà, si tu chicotes sans expliquer, l'enfant même ne sait pas. Ça demande quand même une certaine pédagogie, tu vois. Et vraiment peut-être avoir des niveaux aussi. Quand l'enfant vraiment a poussé loin, là on utilise la chicotte. L'enfant sait que là il a traversé les limites. Mais si on utilise la chicotte pour un ci ou un ça, l'enfant ne comprendra plus finalement que la chicotte c'est vraiment lorsqu'il a atteint le sommet de la bêtise. Donc c'est comme ça qu'on va éduquer l'enfant à comprendre quand il dépasse les limites. Regardons Proverbe 22 verset 15. Là c'est encore plus fort. Proverbe 22 verset 15. Proverbe 22 verset 15 dit que la folie est liée au cœur du jeune enfant. La folie. C'est Dieu qui dit, il dit que la folie est liée au cœur du jeune enfant. C'est quand même fort, Donc le jeune enfant, il est insensé en fait. La folie est liée au cœur du jeune enfant. Et qu'est-ce que Dieu préconise comme remède? Il ne faut pas prier pour sa délivrance. Il dit, mais la verge du châtiment la fera éloigner. Donc la délivrance de l'enfant, c'est la verge. Dieu a déjà donné la solution ici, là. Le verset là, il est bien formulé. Waouh. Il dit la folie est liée au cœur
du jeune enfant. Mais, donc il dit bien du jeune enfant, il faut savoir à quelle tranche d'âge ça ne sert plus à rien de taper parce que c'est terminé, c'est passé déjà. L'âge où on espère que la chicotte peut redresser, elle est fini. Donc il dit, la folie est liée au cœur du jeune enfant, mais la verge du châtiment la fera éloigner, donc éloignera la folie de lui. Non, ça veut dire que ta folie était quand même grande, hein? Si ça a dépassé la chicotte de ta maman, il fallait que ça soit Jésus même qui vienne te délivrer. Hein? Parce que si Dieu a donné un remède qui n'a pas marché avec toi, c'est que c'était fort quand même ta folie là. Je comprends pourquoi tu adorais Dieu comme ça. Effectivement. Effectivement, il t'a délivré de loin. Oui, non, là, vraiment, tu as raison d'adorer Dieu comme tu le faisais là. Parce que les médicaments qu'il a demandé, c'était sans effet pour toi. Ah ben, gloire à Dieu, hein. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alors, Proverbe 23, 13. Donc, juste à côté, Proverbe 23, 13 dit: n'épargne point la correction aux jeunes enfants. N'épargne point la correction. Donc, il faut corriger, il fait, on punit. 2 minutes après, il fait encore, on repunit encore. C'est ce que Dieu dit. De toute manière, c'est ça qu'il applique avec nous. Et ce qu'il dit là, c'est ça qu'il applique avec nous. C'est exactement ça qu'il applique avec nous. Donc, il dit, n'épargne point la correction aux jeunes enfants quand tu l'auras frappé. Donc, il dit ce que doit être cette punition-là. Il dit, quand tu l'auras frappé de la verge, il n'en mourra pas. C'est Dieu qui dit ça. Donc, fouette. Il ne faut pas épargner, dire que non, finalement, l'enfant, non, c'est Dieu qui a dit. Donc, il faut le faire avec pédagogie, mais il faut utiliser la verge parce que c'est un remède efficace. Et on avait écouté comment? Le verset 14. Oui, je vais continuer. Je vais continuer, oui, le 14 en fait partie. Et il y a un frère dont on écoutait les enseignements sur l'éducation des enfants. Et quand il parlait de ces versets-là, il a attiré l'attention sur quelque chose. Il a dit, Dieu a dit d'utiliser la verge. Il n'a pas dit d'utiliser autre chose. Donc si tu prends ta main pour taper l'enfant, là tu n'es plus dans le plan de Dieu. Parce que la main est utilisée pour manifester de l'amour à l'enfant. C'est plutôt caresser avec la main. Donc la même main qui caresse ne doit pas taper en même temps. Par contre, il faut utiliser la verge. Moi, j'utilise toujours ma sandale pour taper les enfants. Donc, dès que je dis déjà, tu veux la sandale, elle se range tout de suite. Parce que déjà, la présence juste de la verge influence déjà l'enfant. Alors que ta main est toujours là, donc l'enfant ne se méfie pas. Mais par contre, quand tu lui montres déjà la verge comme ça, l'enfant, la folie commence à partir déjà. Parce que juste à la vue de la verge, la folie commence déjà à s'éloigner et la raison commence à venir tout de suite. Souvent même quand tu montres la verge à l'enfant, l'enfant commence à confesser directement la folie. Non, pardon papa, pardon maman, je ne ferai plus. Tu vois, donc, et ça, c'est là où on réalise vraiment que les exhortations de Dieu par rapport à l'éducation des enfants, ça marche. Ça marche vraiment. C'est-à-dire que quand, à la maison, moi, je mets ça en pratique, dès que je lève la sandale comme ça, elle se range droite, elle fait ce qui devait être fait. Et si elle traîne un peu, je l'utilise bien, comme il faut. Alors, dans le verset 14, on continue, Proverbe 22, verset 23, pardon. Verset 14, c'est ça, hein? Non, je me suis perdu. Vous m'avez dit de lire quel verset? Oui, le verset 14, oui. 23, 14. Ah oui, non, là c'est le 22 que je lisais. Oui, 23, 14 dit, tu le frapperas avec la verge, mais tu délivreras son âme du sépulcre. Ça va loin quand même, hein? C'est-à-dire que cette folie-là peut l'amener jusqu'au sépulcre. Hein? C'est-à-dire que
cette folie-là, si on laisse l'enfant avec ça et qu'il garde ça, ça va l'amener à la perdition. Donc c'est pour son bien que cette chicotte-là doit être utilisée pour commencer à éloigner déjà ça et que son cœur soit maintenant, une fois la folie éloignée, le cœur sera disponible pour écouter maintenant la parole de sagesse, comme le frère lisait tout à l'heure, et cette sagesse-là va l'amener à Christ et puis il pourra être délivré complètement. Donc la verge, c'est vraiment... Je crois que les versets, c'est peut-être il faut aller lire ça à l'éducation nationale là-bas pour qu'ils voient le véritable enseignant de celui qui a créé les cœurs des êtres humains. Et que eux-mêmes, qu'ils voient la différence entre les systèmes éducatifs, le caractère produit dans ceux qui ont subi un système éducatif avec la verge de ceux qui ne l'ont pas eu. Ils verront une différence radicale en ce qui concerne l'obéissance. L'obéissance à l'autorité supérieure. Ça, ils verront clairement la différence. Alors, dans Proverbe 29, verset 15. Proverbe 29, verset 15. Proverbe 29, 15 dit: la verge et la répréhension donnent la sagesse. La verge, ça donne la sagesse. Hein? Parce que quand l'enfant a subi la verge, une fois il devient sage. C'est-à-dire que ce pourquoi on l'avait corrigé, il ne reprend plus. Dès qu'il voit la verge présentée comme ça, tout de suite il se souvient de ce qu'on lui avait dit, il se range. Alors que vous pouvez laisser un enfant au coin toute une journée, ce n'est pas un problème. Alors, la verge et la répréhension donnent la sagesse. Mais l'enfant abandonné fait honte à sa mère. Donc, celui à qui on épargne la verge et tout, il va finir par faire honte à sa mère. Donc, les mamans n'épargnent pas les enfants. Alors, corrige, verset 17. Corrige ton enfant et il te mettra comment? En repos. Waouh! Souvent les enfants ils font du bruit ainsi de suite alors que peut-être les parents sont en train de faire un travail ainsi de suite. Tu utilises la verge, les enfants se rangent une fois et tu es au repos, tu peux faire autre chose tranquillement. Tu n'as même pas besoin de les mettre devant les dessins animés. Corrige ton enfant et il te mettra au repos et donnera du plaisir à ton âme. Pourquoi? Parce qu'il aura acquis de la sagesse. Quand un parent voit son enfant manifester de la sagesse, il est tellement fier et content. Or, il y a un travail de fond qui doit se faire par la correction et la punition. Donc, voilà ce que le Seigneur nous dit en complément. Frère, il y a quelque chose que vous voulez dire tout à l'heure. Ah non, c'était le verset 14. Le 14, ah, d'accord. Donc, utilisons cela avec sagesse en expliquant aux enfants. C'est ça qui est... Parce que le fait d'expliquer avant de punir, c'est cette explication-là qui va devenir sagesse pour l'enfant. Voilà. Dans cette explication-là, accompagnée de la verge, il va bien retenir le truc. Et vous verrez que plus tard même, l'enfant, quand il va se retrouver avec d'autres enfants, c'est lui qui va devenir le professeur des autres enfants parce qu'il aura subi la punition. S'il voit un autre enfant faire la même bêtise, lui, il sera prompt à dire à cet enfant-là de ne pas le faire. Parce qu'il sait quelle est la conséquence si cet enfant-là continue. Si c'est mon père, si c'est ma mère, là c'est la chicotte, c'est sûr. Donc ne fais pas ça ici, là. Et vraiment, ça ne peut que nous permettre d'avoir des enfants qui sont bien éduqués et préparés même déjà à l'obéissance. S'ils commencent à obéir aux parents, ils seront bien entraînés pour obéir à Christ plus tard. Amen. Oui, la liste des versets. Oui.
Il dit dans Proverbe 22, 6, éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Il y a un verset que j'essaie de chercher, mais je ne trouve pas. Il est dit, éduque l'enfant selon la voie de l'Éternel, selon les lois de l'Éternel. Et il y a dans 1 Timothée où Paul va dire à Timothée, en fait, fais ce que tu m'as vu faire. Et il y a dans 2 Timothée, où en fait Paul va dire à Timothée, je me rappelle, en fait, quand je pense à toi, c'est mieux qu'on lise, dans 2 Timothée. Le 2 Timothée chapitre 2 plutôt. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi, en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi aux autres. Je vais m'arrêter ici. Et en fait, Paul en fait dit à Timothée de faire ce qu'il a vu de lui en fait. Et dans Deutéronome 4, il est dit en fait, tu inculqueras. Deutéronome 4. Je vais vite faire quelques versets. Je ne connais pas. Deutéronome 6 plutôt. À partir du verset 1. Deutéronome 6 à partir du verset 1. Il est dit, voici le commandement. Voici les commandements, les prescriptions et les règles que l'Éternel votre Dieu a ordonné de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique, que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre en possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en respectant tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils et ton petit-fils, toutes les prescriptions et tous les commandements que je te donne, et afin que tu vives longtemps. Tu les écouteras, toi. Tu les écouteras donc. Écoute, Israël, et tu veilleras à les mettre en pratique, afin d'être heureux et de devenir très nombreux. Comme tu l'as dit, l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, notre Dieu est le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Le commandement que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les respecteras et tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc je m'arrête ici. Et en fait, Paul va dire quelque chose de pertinent à Timothée. Quand il dit à Timothée, en fait, fais ce que tu m'as vu faire. Et ce verset-là, je ne trouvais pas. Qui dit, mais on va s'arrêter au Proverbe 22. Il dit en fait, quand tu éduques l'enfant sur la loi de l'Éternel, même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Et en fait, l'éducation en fait de l'enfant va des parents, comme on sait, de la pratique de la parole de Dieu que mènent les enfants en fait, les parents. Parce qu'en fait, l'enfant, bien que tu le parles, il observe. Bien que tu le parles, il observe. Si en fait tu le parles et que tu vis en fait et que tu vis, par exemple, tu vas dire à l'enfant ne dis pas les gros mots, par exemple, mais toi tu dis les gros mots, mais tu n'es en train de rien dire en fait, parce que l'enfant il dira les gros mots que tu ne veux pas, parce que toi tu dis les gros mots. Et le Seigneur dit en fait de mettre en pratique. Il va dire heureux celui qui met ces choses en pratique et qui l'enseigne à les mettre en pratique. Donc en fait il nous appelle en fait de mettre notre vie déjà en pratique, de respecter la parole, afin que nous les inculquons aussi à nos enfants. Et nos enfants feront ce qu'ils nous voient faire. Et le Seigneur nous rassure que si tu éduques ton enfant en fait selon sa voie, même quand il sera vieux, il va s'en souvenir en fait. Il va s'en souvenir.
Et Paul va dire à Timothée, je me rappelle en fait la foi, ta foi, qui était d'abord dans ton aïeux et après dans ta main. Et en fait, on voit que Timothée en fait a grandi en fait avec une maman qui avait aussi sa mère, qui lui a inculqué la foi, et la foi a été inculquée à l'autre, donc ça se transmet de père à fils, père à fils, de génération en génération. Et donc la première chose que je comprends en fait par rapport à l'éducation de l'enfant, c'est d'abord notre vie en fait. Notre vie conforme à la parole de Dieu. Si déjà notre vie n'est pas conforme à la vie de Christ, on va fouetter l'enfant, ben en fait on va lui fouetter, comme par exemple la maman de Mireille lui fouettait, mais ça ne fera rien en fait. On va lui fouetter, mais ça n'aurait pas d'effet en fait. Ça ne fera rien. Parce que par exemple, je sais pas, tu fouettes l'enfant, parce que l'enfant part en boîte, mais toi si tu pars en boîte, ben, tu ne fais rien quoi. Tu fouettes l'enfant pour que l'enfant arrête de fumer. Pour que l'enfant arrête de fumer, mais toi tu fumes. Ben en fait, tu fais rien. Alors que déjà, la vie que tu vivras doit être un enseignement pour ton enfant. Amen. Déjà, la vie que tu vivras doit être un enseignement pour ton enfant. Et du coup, en fait, quand tu vas inculquer cette loi-là à ton enfant, ce serait parce que toi, tu le vis et que l'enfant te voit vivre. Et du coup, en fait, il est censé vivre ce que tu dis, en fait. Et le Seigneur nous rappelle, en fait, d'enseigner, en fait, d'inculquer, en fait, ces lois à nos enfants, en fait. D'inculquer ces lois à nos enfants, sachant que même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas, en fait. Il ne s'en détournera pas. Même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Parce qu'en fait, il a grandi dans une présence, ou dans un cadre, où en fait, c'est le Seigneur, l'Esprit. Tu vas dire à l'enfant, par exemple, notre exemple, je sais pas, ne bagarre pas. Parce que la bagarre n'est pas bon. Il sait que bagarre, c'est frapper quelqu'un, mais il te voit à la maison taper sa main. Il voit comment tu tapes sa maman à la maison. En fait, parce que, étant petit, il ne peut pas agir. Il t'écoute par crainte, en fait. Il t'écoute juste par crainte. Parce que tu es son papa, ben, je crains. Mais en fait, en réalité, il n'est pas d'accord, en fait. Il n'est pas d'accord avec tout ce que tu fais. Il n'est pas d'accord avec tout ce que tu fais. Mais maintenant, quand il va atteindre un âge où il peut exprimer son mécontentement, il va l'exprimer. Il va l'exprimer, pas forcément avec toi, mais avec ses camarades. Il va exprimer son mécontentement dehors. Et du coup, en fait, dehors, il va avoir un témoignage que dedans, il n'a peut-être pas. Pourquoi? Parce que quand il n'a pas ce témoignage à la maison, parce qu'il te craint, en fait. C'est pas parce que c'est juste parce qu'il a peur de toi. Mais en réalité, ce n'est pas ce qu'il est. Dehors, parfois l'enfant à la maison il est calme, mais à l'école il bagarre tout le temps. On appelle les parents, viens, ton enfant a bagarré ici, ton enfant a fait ceci, ton enfant a fait cela. Tu dis, mais d'où il prend ça? C'est parce qu'il voit papa taper maman. Quand il voit papa taper maman, c'est normal en fait qu'à l'école il se bat. Quand il voit maman crier sur papa à la maison, par exemple une petite fille, c'est normal qu'à l'école elle crie sur les petits garçons. Parce qu'elle ne connaît pas c'est quoi en fait une femme, c'est fermer la bouche devant un homme. Elle ne connaît pas ça. On va lui dire, quand c'est papa qui parle, ne dis rien. Oui, mais devant vous, elle ne va rien dire, mais dehors, c'est pas ce qu'elle va faire. Et alors que si elle ne voit pas, si à la maison, elle ne voit qu'une paix, elle ne voit que la présence du Seigneur, elle ne voit que la marche par l'esprit, la vie par l'esprit, ça la robe en fait. Automatiquement, ça la robe, ça la prend en fait. Ça la prend. Et quand vous lui direz en fait ne fais pas ça, parce que ça produit ça, et alors à l'école, elle va voir ses amis. Par exemple, le Charles dit un enfant qui est né avec un père et une mère, après les parents sont séparés, c'est fort probable que l'enfant en fait a des réactions pas bonnes en fait. C'est fort probable un enfant qui voit une fille qui voit son papa, sa maman crier sur son papa. C'est fort probable qu'elle demain elle n'a pas de respect pour un homme en fait. Elle ne craint pas un homme. C'est fort probable. Donc le petit compliment qu'il voulait donner en fait c'était d'abord nous pratiquer, déjà nous-mêmes vivre cette parole et l'inculquer en fait à nos enfants. Sinon on va les fouetter, on va les mettre la veille sur le dos, on va tout faire, ben, elle n'aura pas d'effet quoi. Elle n'aura pas d'effet parce que
C'est un peu comme le témoignage que Mireille donne. Parce que Amen. c'est un peu ça. Là, c'est une dimension vraiment très importante, effectivement, qu'on n'a pas souligné tout à l'heure, de dire que nous devons être le modèle, parce que instruire, effectivement, c'est enseigner par l'exemple, hein. C'est ça, instruire. Donc, et comme justement ces versets de Proverbes là, comme nous avons lu, et puis les autres, sont en fait également l'image de l'éducation que Dieu donne à ses enfants. Donc, Dieu, lui, commence par montrer l'exemple d'abord. On peut voir avec Christ. S'il dit aimez-vous les uns les autres, sacrifiez-vous, tout ça lui-même il a fait d'abord. Et ensuite, il nous demande de faire. Donc, de la même manière, en tant que parents, effectivement, ce qu'on demande à nos enfants doivent être des choses que nous vivons. Sinon, effectivement, là, la punition ne passe pas. Puisque Dieu, quand lui punit, il peut te montrer comment dire, le modèle, voilà. Il peut te montrer le modèle. Or, nous, en tant que parents, si tu demandes quelque chose et que toi-même tu n'es pas le modèle, c'est clair que ça va dans le vide. Je ne sais pas, tout à l'heure dans Deutéronome, tu t'es arrêté à quel verset? Je dis Deutéronome 22:6. Oui, et après tu as lu aussi combien? Ah, 7, hein. Au verset 7 de quel chapitre? Chapitre 6. D'accord, ok. Verset 7 du chapitre 6. Non, Ouais, Deutéronome chapitre 22. Oui, Proverbe, oui. Ça, c'était Proverbe. Proverbe, mais après tu as lu Deutéronome 6, c'est ça, non? Oui, Voilà. Au verset 7, hein? Oui. Où il dit tu les inculqueras. Donc, moi je commence au 4 là, il dit écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Verset 7, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu coucheras et quand tu te lèveras, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, et tu les liras comme un signe sur ta main, et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de la maison et sur les portes. C'est fort, hein? Tout cela. C'est ça en fait, et en fait, Babylone a une doctrine en fait. Babylone a sa doctrine qu'il enseigne, et c'est sur la doctrine de Babylone que le monde en fait est régi en fait. C'est la doctrine de Babylone que le monde est régi. Donc, on va voir, comme le frère Georges expliquait, par rapport en fait à l'adolescence, par rapport à la crise de l'adolescence, pour moi, comme la sœur a dit, je crois que c'est encore ça que le frère Georges soutenait. Ce n'est qu'en fait, ils essaient de mettre en fait un nom sur toute chose pour pouvoir le couvrir, que ça devienne normal. On essaie de mettre un nom pour que ça devienne normal. Oui. Par exemple, on le voit aujourd'hui, tu fais ton enfant, tu ne t'occupes pas de lui par exemple, tu fais l'enfant et puis toi tu fais ta vie. Ce qui t'intéresse en fait, c'est plus toi. Tu es aussi là pour l'enfant par exemple, tu vas être là, tu vas prendre soin de l'enfant. Mais comme toi, tu avais mis ton papa, quand ton papa était vieux, tu l'avais abandonné, ça ne te dérange pas, ton fils aussi t'a abandonné. Et le fils de ton fils va pas l'abandonner. Ça va aller comme ça de génération en génération. Ça va aller comme ça de génération, comme toi tu avais abandonné. Parce que Dieu est un Dieu juste. Un Dieu il est juste. Comme toi tu avais abandonné ton papa, ton fils, tu as mis ton papa, il ne sait pas où là, ton papa a été vieux, tu l'as jeté quelque part. Pour qu'on prenne son de lui, effectivement, venir quand il est mort pour avoir l'héritage. Ça ne dérange pas, ton fils aussi va te mettre quelque part. Il va venir aussi quand il serait vieux pour prendre l'héritage. Et ça va aller comme ça de génération en génération. Jusqu'à ce qu'un de vous se lève à la grâce, il écoute l'évangile et il change.
Il s'est dit, mais tout ça, c'est pas ça. C'est pas comme ça. Parce qu'en fait, par exemple, comme il parlait par rapport au lieu, il y a des endroits où, pour un enfant, c'est anormal que son papa connaisse son papa est vieux, il abandonne son. C'est une folie en fait. Il y a des cultures où c'est une folie que ton papa t'a éduqué, il s'est battu pour toi. Après, quand il est âgé, tu sais pas, tu l'abandonnes. C'est une folie. Mais ailleurs, on a donné un nom à ça, Léon de retraite. C'est normal. C'est normal. Si tu le fais pas, on te dit, mais tu n'es pas dans la société, tu n'as pas compris quoi. Maintenant, il faut que ton papa sur le côté et tu vis ta vie. Il est temps que tu cherches ta masse aussi parce que tu vas écouter le système de Babylone, la doctrine qui refuse le monde, et tu vas entrer dans cette doctrine. Mais laisse-moi te dire, ton tout viendra. Ton tout viendra où on va se met là-bas. Malheureusement. C'est que si ton tout viendra, on va te mettre là-bas. Tu n'as pas assumé. Tu n'as pas appris. Tu n'as pas assumé. Il y a beaucoup. Tu accouches parfois, tu fais l'enfant. Pas forcément parce qu'en fait, tu es prêt pour faire l'enfant, mais à cause de certains intérêts que tu peux gagner sur l'enfant. Mais tu tues tes intérêts. Et demain, quand l'enfant aussi, il va se rendre compte que c'est aussi mon tout. À l'école, on va lui dire, si maman t'appelle enfant abandonné, mais l'enfant va appeler l'enfant abandonné. Là, l'argent qu'on venait à maman pour lui, c'est plus la maman qu'on va donner ça à lui. Chacun tire ses propres intérêts. Chacun ne pense qu'à lui en fait. C'est le système qui régit Babylone. Chacun ne pense qu'à lui. Chacun a ses propres intérêts. Et ça régit aussi Babylone, c'est la doctrine de Babylone. Mais quand nous voyons ça, ils ont toujours, à tout, ils essaient de placer toujours pour pouvoir mesurer la chose. Toujours, pour que ce soit normal, que ce soit naturel. Mais quand tu vois ça, étant enfant de Dieu, tu comprends que c'est. On ne va même pas accepter ça. On ne va même pas accepter. Parce que selon les Écritures, il n'y a pas sa place. Dans la loi, si un enfant était têtu à son papa, la Bible dit tu l'amènes devant les anciens. S'il n'écoute pas, on le tue. S'il n'écoute pas, on le lapide. Il y a le jeu là. Oui. Ah ouais. C'est selon la loi, s'il n'écoutait pas, on le lapide. Parce qu'en fait, il n'y a pas. C'est pas compréhensible. Qu'un enfant, au milieu, en fait, il dit tu ôteras le méchant au milieu de vous. Vous êtes. Ça veut dire que pour que ton enfant soit têtu, toi-même tu étais têtu, on devrait lapider avant lui. Si toi-même tu ne connais pas ton père, on devrait lapider avant lui. Vous dites ça ne rigole pas en fait. Ce n'est pas spécialement pour une personne, pas pour l'autre. Si toi-même tu n'as pas écouté ton père, on devrait lapider. Donc quand un enfant vient, il n'écoute pas, du coup on te demande d'où ils sont en fait. Et on ne peut pas le laisser. Parce que si on le laisse, ce ne serait pas que lui. Toute la génération va être impactée. Il faut ôter. Vraiment pas se fier en fait à l'éducation de Babylone. Il ne faut vraiment pas se fier. Parce qu'il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon en Babylone. Il n'y a rien de bon en Babylone. Parce que même le système éducatif de Babylone, c'est pourri. C'est clair. C'est un système, quand on commence à monter, on voit que c'est la franc-maçonnerie qui ils ont tapé tous les plans pour détruire l'enfant depuis la crèche. Donc il n'y a rien de bon en Babylone. Justement, à l'éducation nationale, il n'y a que des formations. C'est normal qu'ils ne veulent pas que les parents frappent. Parce qu'ils savent que justement, s'ils frappent, les enfants se tiendront droit. Et eux-mêmes, ils savent, puisque avant, on frappait les enfants, ils étaient droits avant les enfants. Depuis qu'ils ont arrêté, on voit ce que ça donne, la génération perdue. Fait du n'importe quoi. De toute façon, leur but, c'est de détruire la jeunesse, puisqu'ils ont un plan, nouvel ordre mondial, comme tous leurs trucs-là. Et voilà. C'est vrai ce que tu disais par rapport aux parents, c'est déjà vrai bibliquement. Et moi j'ai pu le constater, par exemple avec mes parents et mes grands-parents. Donc en fait, lorsque mes grands-parents maternels, c'était d'abord mon grand-père maternel qui était tombé malade, qui était à l'hôpital. Donc ma mère
nous avait laissé. Il y avait une cousine à la maison. Elle nous a laissé avec la cousine qui s'occupait, qui gérait la maison comme elle. Alors, elle a laissé le papa, nous, avec la cousine, et elle est partie s'occuper de son papa. Et finalement, sa maman aussi est tombée malade et en une semaine, sa maman est décédée. C'est-à-dire que ma grand-mère maternelle est décédée en une semaine parce qu'elle a attrapé un microbe à l'hôpital parce qu'elle dormait à l'hôpital près de mon grand-père. Elle a attrapé un microbe à l'hôpital, ça l'a foudroyé en une semaine. Et elle était décédée comme ça, c'est ma maman qui s'occupait de ses deux parents à ce moment-là. Et ma grand-mère maternelle est morte entre les mains de ma maman. Et ma maman est son premier enfant. Et ma maman vient de décéder là. Et le Seigneur a permis que chacun d'entre nous puisse aller s'occuper d'elle. Quitter 6000 km pour aller s'occuper d'elle. Comme elle avait fait à ses parents. Et elle est morte entre les mains de son premier fils qui est mon grand frère aussi. Voilà. Donc c'est vraiment biblique en fait. Ouais. C'est vraiment biblique ces choses-là. C'est pour ça que effectivement on doit faire très attention à la manière dont nous traitons nos parents. Parce que c'est ce à quoi on aura droit après. Ça c'est comme ça que le Seigneur a prévu les choses. Puisque lorsque nous sommes en train de faire ce traitement-là à nos parents aujourd'hui, nos enfants nous voient. Et plus tard, ils vont reproduire ça aussi. C'est pour ça qu'il faut... Alors, si on prend le papa, on le met en maison de retraite, l'enfant, en même temps, même si on ne lui a pas dit, c'est une instruction qu'il a reçue. Donc lui, il sait que quand le parent commence à être gênant, voilà là où on l'amène. Donc l'enfant ne va pas prendre un autre, sauf s'il se convertit en chemin, pour avoir une éducation qui dévie de ça, mais pour lui, ça sera normal d'aller mettre cette personne là-bas. Bon. Donc, on rend vraiment grâce à Dieu de nous avoir accordé le privilège de nous convertir étant jeunes. Amen. Ça permet d'éviter beaucoup d'écueils parce que certaines personnes se convertissent quand ce genre de choses-là sont déjà arrivées. C'est-à-dire qu'ils ont déjà peut-être perdu leurs parents et puis voilà, ils étaient passés par ce chemin-là. Puis maintenant, ils se convertissent entre-temps, les enfants sont là, ils ne sont peut-être même pas convertis. En fait, c'est par là qu'ils vont passer eux aussi. Malheureusement. Malheureusement, c'est comme ça. Plus on se convertit jeune, plus justement, il y a toutes ces choses-là sur lesquelles le Seigneur nous éduque afin que nous puissions avoir vraiment la sagesse, en fait, dans cette vie-ci. Amen.